Mes très chers amis, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom, on est parashat Miketz, 5786. Le premier pasuk appelle beaucoup de commentaires. Vahi Miketz Shnatayim Yamim, Ufarao Cholem, Veine Omed Haleor. Voici, ce fut au bout de 2 années que Paro se mit à rêver, il eut un rêve, Veine Omed Haleor, et à ce moment-là on commence à raconter le rêve qu'il se tenait sur le fleuve. Mais surtout, ce qui est important ici, c'est que le Midrash dit dessus, Ketz Sam la Chosher. Akadosh Baruch Hu a mis une fin à l'obscurité. La normalité, c'est la lumière, et Akadosh Baruch Hu décide de nous envoyer de l'obscurité de manière à ce que ce soit nous qui apportions de la lumière, et donc, à ce moment-là, ça met fin à l'obscurité. La normalité, c'est la lumière, et nous savons mettre fin à l'obscurité dans ces temps de Hanouka, naturellement. C'est quelque chose d'important. Mais je voudrais vous poser la question suivante. Là, ici, ce rêve de Paro va inaugurer la délivrance de Yosef. Yosef va être délivré. Paro va rêver, Yosef va lui interpréter le rêve, Paro va vérifier, va décider que l'interprétation du rêve est la bonne, et à ce moment-là, c'est le début de l'ascension de Yosef qui va devenir vice-roi d'Égypte. L'instant d'avant, il était en prison dans un trou en Égypte. L'instant d'après, il est vice-roi. Qu'est-ce Sam la Chosher? Aux ténèbres dans lesquelles a vécu Yosef pendant 12 ans, alors à ce moment-là, il y a un terme. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qui a déterminé la délivrance de Yosef? À la fin de la paracha précédente, c'est décrit Velo Zachar Sarah Mashkin et Yosef, Vaishkacheru. Et le Sar Mashkim, le maître échanson, celui sur lequel Yosef avait prédit qu'il reprendrait sa place auprès de Paro du roi, lui, le maître échanson, ne se souvint pas de Yosef et il l'oublia. Naturellement, tout le monde se pose la question, mais pourquoi ce redoublement? Il ne se souvient plus, alors il l'a donc oublié. Rachi répond, il s'en souvient plus dès qu'il est sorti de prison, et il a oublié, ça ne lui est pas revenu en mémoire. Le moussard que l'on en tire naturellement, c'est que Yosef s'est appuyé sur le maître échanson pour pouvoir attendre de lui qu'il l'aide à se délivrer, alors que on ne peut, tous les événements étant entre les mains d'Hachem, si Yosef est entré en prison, c'est Hachem qui l'a voulu, et si Akadosh Baruch Hu décide qu'il sort de prison, c'est Hachem qui le fera sortir de prison. Il s'est mis entre les mains du maître échanson, et là, il l'a payé très cher. Il a dit 2 mots de trop, il a pris 2 ans de prison de plus, au-delà des 10 ans. Il avait dit au maître échanson, Ki im zechartani itecha, que tu me gardes en mémoire, et après c'est marqué ve'izkartani, et tu me mentionneras auprès de Paro pour qu'il me délivre. Ces 2 mots-là lui ont coûté 2 ans de prison. Et c'est sur ces 2 mots-là que aussi le pasuk dit que le maître échanson ne se souvint pas de Yosef et qu'il l'oublia. C'est l'explication de Rashi. Mais les Midrashim expliquent les choses de manière différente et nous donnent un moussard incroyable sur cette paracha. Dans le dernier pasuk avant notre paracha, c'est écrit Velo Zachar Sarmashkim et Yosef. Il ne s'est pas souvenu de Yosef. Qui? Le Sarmashkim. Ici j'ai un sujet. C'est le Sarmashkim, le maître échanson qui ne s'est pas souvenu de Yosef. Vaishkachehu. Et il l'a oublié, donc à ce moment-là, c'est un redoublement, on est obligé de se demander qu'est-ce que ce redoublement vient dire. Et on l'a expliqué. Mais pourtant, on pourrait dire que la première fois qu'on parle de l'oubli, c'est vraiment l'oubli du maître échanson. C'est le maître échanson qui l'a oublié, mais la seconde fois, Vaishkachehu, ce n'est plus le maître échanson qui est le sujet, c'est Yosef. Donc le maître échanson l'a oublié, et à ce moment-là, Yosef a fini lui aussi par oublier le maître échanson, et à ce moment-là, Vahi Miketz Shnatayim Yamim, ça c'est fini, la délivrance de Yosef est annoncée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tant que Yosef avait demandé avec insistance au maître échanson, quand il lui prévoyait qu'il allait retrouver sa position auprès de Paro, de le délivrer en disant souviens-toi de moi, et que mentionne-moi aussi auprès de Paro, alors à ce moment-là, c'était compté pour lui, en tout cas, comme étant une grave faute. Et quand, à ce moment-là, si jamais je lis le pasuk
comme je viens de vous le dire, où le premier oubli, c'est celui du maître et chanson, mais ensuite, Vaishkacheu, c'est pas le maître et chanson, c'est Yosef qui a fini par oublier le maître et chanson. Et donc, qui ne s'est plus appuyé sur la demande qu'il lui avait faite pour se délivrer. Qu'il est resté à ce moment-là, il a retrouvé l'intégrité, la puissance qu'il avait, la émouna, la profonde conscience qu'il avait de la présence d'Hachem qui dirige tous les événements, et sa descente en Égypte, et sa descente en prison, et le fait qu'ils doivent remonter quand Hachem le décide. Vaishkacheu, ça y est, il s'est plus mis entre les mains du maître et chanson, immédiatement, à ce moment-là, vient pour lui la délivrance. Pour nous aussi, à Hanouka, l'obscurité a cessé. Le Beth Amikdash Sheni, le deuxième, a été reconstruit, pas reconstruit, mais réinauguré. La lumière est revenue dans Israël, et à ce moment-là, c'est comme si Akadosh Baruch Hu faisait descendre sa présence jusqu'à nous. Mais il nous demande pour ça de faire certaines mitzvot qui sont particulières à Hanouka. De prendre de l'huile, d'y mettre une mèche, et de l'allumer, et de manifester que c'est Hachem qui fait tout ce qui se passe dans le monde, de bien et de ce qui peut nous apparaître superficiellement comme le moins bien. De l'huile, on est sous le signe de l'huile, Hachemen. Hachemen, l'huile, c'est une création matérielle, en quelque sorte, mais qui est rouchanite, qui est quelque chose d'élevé. L'huile n'est pas miscible. Aucun liquide ne peut se mêler à elle, comme le cas d'Israël. Aucun peuple ne peut se mêler à lui. L'huile, elle flotte sur tous les liquides. Elle ne descend pas. Vous la mettez dans un liquide, vous commencez par l'huile, elle remontera au-dessus du liquide suivant que vous mettrez sur elle, comme le cas d'Israël. Hachemen, l'huile, ce sont les mêmes lettres que Neshama. La Neshama est une part d'Hachem qui est en nous, qui nous donne notre vitalité, pensée, parole, etc. Hachemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. On y met une mèche. Haptila, la ptila, petila ça veut dire mèche. La mèche est un tissu ou des fils tourmentés entre lesquels passe l'huile qui remonte. L'huile remonte par capillarité vers le haut. Et à ce moment-là, l'huile se transforme en feu. Ptila, c'est les mêmes lettres que tfila, prière. L'huile ne peut pas brûler sans la mèche, ne peut pas devenir du feu sans la mèche. Pour que notre neshama, notre profondeur s'allume, il lui faut une mèche. L'huile, la neshama, ne peut pas s'allumer sans mèche. Elle est une matière à la lisière du terrestre et du céleste. Mais il lui faut une mèche pour s'allumer et se transformer en énergie, en feu. En mettant de l'huile dans ma Hanoukia, en mettant une mèche dans l'huile, en procédant de telle sorte que je veuille élever ma neshama, ma vitalité profonde en moi, je veuille l'élever, et aller jusqu'à qu'elle s'enflamme, qu'elle se sublime, qu'elle devienne une pure énergie, qu'elle remonte jusqu'au feu d'Hachem. Je dois utiliser l'intermédiaire qu'est cette mèche et allumer, faire qu'elle s'allume pour l'éclairer. La mèche, c'est la tefila. Psila, tefila, c'est le même mot. La mèche, c'est la tefila. Et à ce moment-là, avec ma prière, j'allume ma neshama. Et de la même manière qu'on avait appris avec le Rambam, que quand l'élément terre en nous et poussière s'élève, il devient eau. Quand l'élément eau s'élève vers Hachem, alors il devient air. Quand l'élément air s'élève, il devient feu. Et il se sublime, il monte vers le haut. Si nous comprenons avec confiance et que nous faisons comme Yosef à Tzadik, à la Shalom, que nous oublions toutes les contingences matérielles et que nous ne nous soucions d'aucune logique, nous faisions cette mitzvah de Hanouka, d'allumer de mettre de l'huile parce que c'est le symbole même de la neshama, d'y mettre une mèche parce qu'avec notre fila on doit allumer, alors on aura le mérite dans cette Hanoukia-là, par l'allumage de cette Hanoukia, on aura le mérite d'avoir une année particulièrement lumineuse. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.